Le bonheur sans Dieu. Épisode 8 du podcast Cœur à cœur, une vision nouvelle, c'est parti. Une vision différente sur le chemin, la vérité, la vie. Le bonheur selon le monde aujourd'hui est souvent défini par des choses très extérieures. Une belle carrière, des voyages, l'amour humain, l'argent, la fameuse argent, le confort matériel. Dans notre société moderne, le bonheur est souvent associé à des acquisitions et surtout des réussites visibles. On nous enseigne que pour être heureux, il faut atteindre certains objectifs, qui est aussi, exemple, avoir une belle maison, connaître la célébrité, être connu, être vu, vivre de grandes aventures aussi, bénéficier d'une reconnaissance sociale, être reconnu par les autres. Ces formes de bonheur semblent, à première vue, d'après moi, satisfaisantes. Mais elles sont si éphémères et fragiles. Le monde enseigne que si nous avons toutes ces choses, nous serons heureux. Et pourtant, combien de célébrités, de milliardaires, de personnes comblées, selon les standards humains, avouent se sentir vides, seuls, déprimés ou insatisfaits. Tout ce qui est basé sur les circonstances extérieures est par définition très instable. Alors, le résultat, ce bonheur est comme un mirage dans le désert, attirant de loin, mais insaisissable à mesure qu'on s'en approche. Le véritable bonheur selon Dieu ne dépend pas de ce que nous possédons, mais de notre relation avec lui. Très, très, très important. Parce que Dieu est la source du bonheur véritable. Un bonheur qui ne dépend pas des circonstances. Est-ce qu'on peut ressentir du bonheur sans connaître Dieu? Oui, mais à court terme. Parce que soyons honnêtes aujourd'hui, il existe des instants de joie, de satisfaction, même sans avoir une foi consciente en Dieu. On peut éprouver des moments de joie, de satisfaction, même sans la foi, mais ce bonheur est souvent fragile. Il dépend des événements, des réussites, des relations humaines. Et je trouve quand que ces choses changent ou disparaissent, le bonheur s'écroule à une grande vitesse. Nos bonheurs peuvent être une naissance dans la famille, wow, un mariage heureux, un succès professionnel. Ces moments, oui, sont très authentiques et beaux, on va se le dire, mais ils sont incomplets et surtout temporels. Ils ne comptent pas les aspirations profondes du cœur humain. Parce qu'au fond de chaque joie humaine, il y a cette angoisse qui suit constamment, à tous les coups. Exemple, et si je perds ce que j'aime? Et si tout s'écroule? Nous, l'être humain, on se pose mille et une questions par angoisse de perdre le bonheur que l'on vit. On dit souvent que c'est trop beau pour être vrai, hein? Parce que pour nous, les humains, le bonheur et la joie reste pas longtemps. On a cette mentalité-là, malheureusement. Sans Dieu, la joie est toujours marquée par la peur de la perte. Il y a une vérité encore là aujourd'hui. Seul Dieu donne un bonheur sans arrière-goût d'angoisse. Amen! La parole de Dieu offre une perspective radicalement différente du bonheur, très, très différente, à laquelle nous connaissons tous. Le bonheur véritable ne dépend pas de ce qu'on possède, mais de qui nous connaissons. Dans le livre de Psaume, chapitre 1, versets 1 à 3, c'est écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Le bonheur biblique repose sur l'intimité avec Dieu, l'obéissance à ses voies, à son chemin, la confiance en sa fidélité parce qu'il est tellement fidèle. Ce bonheur est
ancré en Dieu, qui lui ne change jamais. Contrairement au plaisir du monde qui, on va se le dire, s'épuise, la présence de Dieu renouvelle constamment notre âme, notre cœur, notre identité au complet. Une clé essentielle d'après moi, le bonheur biblique ne dépend pas des saisons de la vie, mais la constance de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, je vais vous parler aussi du vide intérieur. Pour moi, le vide intérieur, c'est un appel au Créateur. Je vais m'expliquer. Il y a dans chaque être humain un vide intérieur. Un vide que seul Dieu peut combler. J'ai lu qu'il y a un homme qui se nomme Blaise Pascal. C'est un philosophe et mathématicien chrétien. Lui, il disait, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Ce qui veut dire, il existe un vide dans le cœur de l'humain que rien ne peut combler, sinon Dieu lui-même. C'est beau? Amen. Alors, ce vide intérieur est souvent ressenti comme un sentiment d'insatisfaction, malgré tout ce qu'on possède. C'est une quête aussi permanente de plus, de toujours vouloir plus et avoir plus. Le vide intérieur peut être une nostalgie d'un amour parfait, d'une justice parfaite, d'une paix absolue. C'est une empreinte divine laissée en nous. C'est un appel aussi silencieux vers notre Créateur. C'est aussi, d'après moi, en recherchant l'amour parfait dans les relations humaines, la réussite ou les plaisirs éphémères. Encore là, nous, on espère combler ce vide-là. Mais on découvre souvent que dans la douleur, même dans nos joies, que rien ne nous suffit. Absolument rien. Seul l'amour inépuisable de Dieu peut remplir ce besoin profond. Amen. Seul l'amour du Père, sa paix, sa présence donne un bonheur profond, durable, inébranlable. Le bonheur en Jésus-Christ, c'est un bonheur qui transcende tout. Quand on rencontre véritablement Jésus-Christ, nous goûtons à un bonheur qui ressemble à rien d'autre de ce qu'on a connu. Jésus promet dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 11, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Le bonheur en Christ apporte une paix intérieure qui surpasse toute intelligence, qui persiste même au milieu des tempêtes de la vie. C'est une identité profonde, enracinée dans l'amour inconditionnel, infini de Dieu. Principalement une espérance éternelle qui donne un sens à chacune de nos souffrances. Le bonheur en Jésus-Christ n'est pas l'absence de problèmes, comme plusieurs fausses doctrines l'enseignent, je veux le souligner, mais c'est la présence d'une paix surnaturelle au cœur même des problèmes. Petit témoignage de foi aujourd'hui. De nombreux croyants racontent comment, au milieu du deuil, de la maladie ou des épreuves, ils ont ressenti une joie, une paix mystérieuse, inexplicable. C'est la marque de la présence vivante de Jésus-Christ en eux. Alléluia. Et avoir la joie de Dieu dans nos épreuves, c'est d'avoir les yeux fixés sur lui et non sur nos circonstances. C'est vraiment important. C'est ça la véritable foi, la persévérance et l'espérance avec et en notre Sauveur Jésus-Christ. Wow! En résumé, quand nous venons à Christ, nous découvrons 3 clés dans la parole de Dieu et dans notre vie. Première clé, une paix qui surpasse toute intelligence. Deuxième clé, une joie qui demeure même au milieu des épreuves. Amen. Troisième clé,
Un amour inconditionnel qui nous restaure et nous fortifie dans toutes circonstances. C'est un bonheur qui ne dépend plus de ce que nous avons, mais de qui nous connaissons, Jésus-Christ. Pour terminer déjà ce cœur à cœur, je te pose une question. Peut-on être heureux sans Dieu? Moi, je crois que oui, mais pour un temps. Mais jamais pleinement, jamais durablement. Parce que Dieu nous invite à goûter à un bonheur éternel. Un bonheur qui ne passe pas avec les saisons de la vie, je le répète. Aujourd'hui, si tu ressens un vide malgré tout ce que tu as, si tu cherches un bonheur qui ne faillit pas, sache que Dieu t'attend, les bras grands ouverts. Le bonheur véritable ne se trouve pas simplement dans ce que l'on expérimente, mais dans celui en qui l'on croit. Dieu nous offre un bonheur que ni le temps, ni la souffrance, ni la mort ne peuvent détruire. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, Jésus t'invite à une vision nouvelle, à ne plus courir après les mirages du monde, à venir à la source de l'eau vive, à la source de la vie qui ne s'épuise jamais, à découvrir un bonheur que rien ni personne ne pourra jamais t'enlever, car tu es scellé à lui, tu es marqué de Jésus-Christ. Et souviens-toi, le bonheur véritable se trouve pas loin de toi. Au contraire, il t'attend dans les bras du Père, dans les bras de ton Créateur. J'aimerais prier pour toi. Éternel, merci pour ce merveilleux moment qu'on a passé tous ensemble aujourd'hui. Seigneur, je viens devant toi pour te demander de venir combler ce vide, ces vides dans leur cœur, dans nos cœurs. Seigneur Jésus, prends toute la place. Toi seul nous suffit. On trouve le bonheur, le véritable bonheur en toi, Jésus. Que ces personnes qui ont entendu ta voix à travers la mienne aujourd'hui puissent rechercher par-dessus tout ton identité, ton bonheur, ta joie qui ne périt jamais. Qu'ils ne focusent plus sur les bonheurs éphémères de ce monde, parce que c'est toujours l'insatisfaction, Seigneur, mais tu nous satisfais. Tu es celui qu'on a besoin. Je te prie, Seigneur, de remplir les cœurs de ton amour infini. Que ces personnes puissent te faire la place et que tu puisses entrer et combler tous ces vides dans les cœurs, dans les êtres, Seigneur. Je te remercie d'avance pour tout ce que tu vas faire dans leur vie, dans ma vie, Papa. Merci, Seigneur, d'être encore là, à veiller sur nous. Et je prie, Seigneur, que toutes ces personnes cherchent ta face encore et encore plus. Qu'ils puissent vraiment chercher qui est celui qui remplit les cœurs, celui qui comble nos cœurs. Qu'ils comprennent et qu'ils aient la foi que tu es celui qui a toujours été, qui est et qui sera éternellement le roi des rois, le Tout-Puissant, le Dieu qui est le créateur de toutes choses. Et tu es ce Dieu qui transforme les vies. Et je prie, Seigneur, que ces gens qui ont entendu ce message puissent être transformés par toi, restaurés, guéris, mais surtout qu'ils puissent puiser leur foi en toi et seulement toi, au nom puissant de Jésus. Amen. C'était Samy du podcast Cœur à cœur, une vision nouvelle. Bye bye, à bientôt. Ce cœur à cœur sera notre vision nouvelle. Ce cœur à cœur dans toute sa splendeur, nous ferons de cette vision un podcast exceptionnel.